bien, mon travail consiste en fait à, d'une part, être le garant de la conservation et de la valorisation d'un ensemble de 20 000 œuvres, toutes périodes confondues depuis le XVe siècle jusqu'à aujourd'hui, de diriger une équipe qui est une équipe composée de gardiens, de personnel d'entretien, mais aussi de conservateurs, de chercheurs, parce que nous sommes un établissement scientifique, et d'introduire dans le musée toute une série de matières, de thématiques qui sont des thématiques sociétales, comme le statut de la femme, la recherche sur la démocratie, la liberté, des éléments de ce type, le décolonialisme, pour faire du musée un outil de développement d'une connaissance par tous et pour tous, ouvert sur la société. Voilà, c'est rapidement dit, mais nous couvrons du XVe siècle à aujourd'hui, et on est progressivement sorti d'une histoire nationaliste du type des grands musées du XIXe siècle pour entrer dans un rapport à notre société qui est un rapport actif, volontariste et de participation au progrès social. Alors je commencerai peut-être avec la justice d'Othon de Dirk Boots, qui était un de ces grands tableaux de justice de la peinture flamande, puisque c'est le point de départ, c'est la constitution des États bourguignons qui crée un sentiment d'identité nationale dans ce qui va devenir la Belgique. Je mettrai ensuite, je vais vous en donner plus que ce que vous m'avez demandé, mais je mettrai un triptyque dans lequel il y aurait Van Dyck, Jordaens et Rubens, parce que c'est évidemment la grandeur du baroque. Je mettrai Knopf et James Ensor, Memories de Knopf et Squelette se disputant un rensort de James Ensor, parce que c'est le moment à la fin du XIXe siècle où la Belgique, qui a un rayonnement économique important, est aussi un carrefour de la création artistique en Europe. Et puis derrière moi, l'Empire des Lumières de René Magritte, parce que pour le XXe siècle, c'est probablement le surréalisme qui a été une des matrices de l'identité culturelle de ce pays. Mais je voudrais aussi quand même aller vers des artistes contemporains. Nous en avons beaucoup dans le musée, qu'il s'agisse de Thierry de Cordier, qu'il s'agisse de toute une série d'autres représentants de cette peinture, en partant d'Alechinsky que nous exposons, qui est un des grands ensembles aussi du musée, et qui, à travers sa participation à Cobra, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, montre que Bruxelles est toujours une plaque tournante de la création artistique, et aujourd'hui c'est encore le cas. Alors, je crois qu'on réfléchit beaucoup aujourd'hui à après la pandémie. Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens, très honnêtement, parce que la pandémie n'a rien inventé, elle n'a fait qu'accélérer un certain nombre de processus. Par exemple, la mise en place du digital au cœur des structures, des entreprises, avec le télétravail, mais aussi du musée à travers la démultiplication des contenus. Et il est clair que c'est une autre manière de penser les collections et le patrimoine et la transmission du patrimoine, mais ça ne fait qu'accélérer un mécanisme qui était déjà en place. Le musée va avoir ses murs qui se dématérialisent, il va devenir aussi virtuel, il doit être beaucoup plus mobile, répondre, je crois qu'il y a de plus en plus de visiteurs qui ne viennent pas simplement au musée pour de la délectation, mais qui aussi viennent y chercher une forme de connaissance qui est une connaissance sensible, et aussi des réponses à un certain type de questions. Par exemple, les artistes ont depuis toujours traité de questions, par exemple, d'environnement, ou la violence faite aux femmes, les féminicides. Nos murs sont remplis de féminicides à travers l'histoire, à travers les mythes, à travers la religion. Donc je pense que le musée va être beaucoup plus en prise avec le tissu social, et donc la manière de venir au musée, de consommer, entre guillemets, le musée, va elle aussi évoluer, mais ce n'est pas lié à la pandémie n'a fait qu'accélérer ce mécanisme.